Merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce jeudi 2 février 2023 sur la première web radio du Burkina. Les titres. Le ministre de l'administration territoriale a reçu en audience hier mercredi 1er février 2023 une délégation de partis politiques. Cette délégation dit être venue présenter la situation de leur regroupement. Dans ce journal, on parlera de la 16e édition du CIAO qui bat son plein à Ouagadougou. Auditeurs, auditrices, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Comme annoncé en titre, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel Boukari Zoungrana, a reçu en audience hier mercredi 1er février 2023 une délégation de la composante autre parti politique conduite par son coordonnateur François Zagré. Le coordonnateur de ce regroupement a déclaré être venu présenter au ministre en charge de l'administration territoriale, le colonel Boukari Zoungrana, la situation de leur regroupement qui compte depuis sa création une quinzaine de membres fondateurs. Dans ce sens, François Zagré a déclaré avoir évoqué avec le ministre Zoungrana la crise qu'a connue leur organisation en 2022 après les événements du 24 janvier. Là aussi, saisi l'occasion pour plaider en faveur des réformes politiques inclusives et la prise en compte de leur entité dans les différents cadres et rencontres de concertation pour l'échiquier politique du Burkina Faso. L'ONG Urgence panafricaniste, en collaboration avec la Ligue des Patriotes, a accueilli le jeudi 2 février 2023 Demba Doucouré, venu du Mali à vélo. Il dit avoir quitté Bamako le 14 janvier 2023 dans l'après-midi afin d'arriver ce jour à Ouagadougou, soit environ 3 semaines de voyage. L'objectif de ce trajet s'inscrit dans le cadre du panafricanisme et l'unité africaine, selon Demba Doucouré. Pour rappel, avant Demba Doucouré, un premier Malien, Ibrahim Sissi, a quitté le Mali pour allier la capitale burkinabé à pied. Ce dernier a même été raccompagné par le premier ministre burkinabé par avion à l'occasion de son déplacement dans le pays frère. La 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou bat son plein à Ouagadougou. Une équipe de Burkina 24 a fait le tour du stand de Ramata Ouattara, une exposante de produits forestiers non ligneux venus de l'ouest du pays. Pour elle, les visiteurs se font rares, même si elle affirme qu'il y a peu de marché. Je cite, « Il n'y a pas assez de visiteurs, mais il y a un peu de marché. Nous sommes ici au pavillon du Soleil Levant. Ce n'est pas facile parce que l'accès déjà fait 1000 francs et les autres côtés, c'est 500 francs CFA. Je veux d'ailleurs interpeller les organisateurs. Les gens, dans leur tête, se disent que nos produits sont chers du fait du prix d'entrée. Il faut qu'ils revoient le prix pour permettre aux visiteurs de rentrer voir nos produits, dit-elle. Il faut noter que la 16e édition de ce salon se poursuit jusqu'au 5 février 2023 où environ 350 artisans démontrent leur savoir-faire. Cette édition est placée sous le thème Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Boukari Savadogo, a effectué une visite de courtoisie au Conseil national du patronat burkinabé ce jeudi 2 février 2023 à Ouagadougou. La formation, l'employabilité de la jeunesse et la codification du milieu des affaires étaient entre autres des sujets au cœur des discussions entre le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Boukari Savadogo, et le patronat burkinabé. Lors de cette rencontre, le ministre a invité les créateurs d'emplois et de richesses à plus d'accompagnement. Le ministre a affirmé qu'il faut changer la donne en matière de formation en mettant l'accent sur la formation professionnelle et technique afin de répondre aux besoins du marché. Les entreprises ont besoin des individus qui sont capables de résoudre des problèmes pour apporter de la valeur ajoutée, dit-il. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.